vidéo sur 10 astuces pour réduire les déchets dans la salle de bain. Cette vidéo-là fait partie d'une série que j'ai faite où j'ai demandé à ChatGPT de me faire des textes de mes vidéos. Donc j'ai demandé sur 5 sujets différents. Puis j'ai fait une vidéo aussi récapitulative de cette série-là. C'était quoi mes objectifs au départ, c'est quoi que j'ai réalisé, etc. Fait que si ça vous intéresse, je vais vous inviter à aller la voir. Sinon, on commence tout de suite avec la vidéo. Le premier truc, ce serait d'acheter en vrac. Donc, je pense que c'est le premier que tout le monde va penser aussi. Le texte qui dit, c'est opter pour des aliments en vrac lorsque c'est possible, afin de réduire les emballages jetables, apporter vos propres contenants réutilisables pour les remplir. Je pense que maintenant, tout le monde connaît, là je le dis tout le temps mal, Book Barn. C'est vraiment une place où c'est super accessible, super facile d'en avoir. Sinon, encore mieux, il y a les petites compagnies locales dans vos coins. Il y a même des épiceries maintenant qui commencent à le plus l'offrir à tous et d'avoir de plus en plus de possibilités. C'est vraiment un truc que j'aime beaucoup. Je sais que ça prend peut-être plus de temps, on doit faire une autre épicerie. Moi, je dirais de le faire quand ça vous convient, quand ça peut rentrer dans une activité, dans un événement. T'sais, on va écouter un film, on va au Book Barn, on va aller choisir des bonbons. Vraiment d'essayer de le rentrer dans votre petit quotidien, de ne pas le rendre une autre étape de plus, de le rendre aussi, mettons, comme que vous attendez, vous achetez beaucoup en quantité quand vous pouvez vous le permettre. Ça peut être vraiment le fun. Ensuite, on a utilisé des sacs réutilisables. Ça, je pense qu'en 2023, si vous ne faites pas ça, c'est vraiment dommage. Privilégiez les sacs réutilisables en tissu pour faire vos courses au lieu des sacs en plastique à usage unique. J'aime bien qu'ils spécifient sacs en tissu parce que même dans les sacs réutilisables, il y en a en plastique ou il y en a qui sont simili-plastique, simili-tissu. Les sacs en tissu, c'est vraiment ceux qui vont durer le plus longtemps, mais en même temps qui sont le moins chimiques à fabriquer pour l'environnement et à se décomposer. Vraiment là, puis en plus souvent ils sont plus cute, ils sont plus le fun, ils sont plus beaux. Maintenant il y a plein d'entreprises qui ont leur propre petit sac comme ça, puis c'est une façon de les encourager à faible coût. Le truc que je vous dirais, là, je sais que c'est un classique, là, mais laissez-les dans vos voitures. Comme, vous n'êtes pas censé avoir un bac à sac dans votre maison, le bac à sac est censé être dans la voiture. Parce que c'est tout le temps dans l'auto qu'on en a besoin, donc quand vous en utilisez, laissez-les contre la poignée de votre porte, puis quand vous allez dans votre voiture, vous les remettez à l'intérieur. Évitez les produits suremballés. Choisissez des produits avec un minimum d'emballage ou achetez en plus grande quantité pour réduire les emballages individuels. Là-dessus, je rajouterais les emballages qui sont mieux pour l'environnement, comme en carton et tout, plutôt qu'en plastique. Fait que c'est vraiment un bon truc, c'est quelque chose qui est pas trop difficile non plus à faire. Souvent, ça va être un choix à l'épicerie quand même assez rapide. Même des fois, il n'y a pas de différence de prix ou elle est minime. Vraiment d'y aller. Le meilleur exemple que j'ai pour vous, c'est les pâtes, les sacs en plastique versus les boîtes en carton. C'était prendre le temps de vraiment regarder. Souvent, là, vous allez même voir que la boîte en carton elle est moins chère. Puis les entreprises vont le remarquer. T'sais, on se dit tout le temps, là, nos gestes servent à rien individuellement, blablabla. Ça, c'est un geste concret. Là. Si tout le monde se met à acheter des boîtes en carton, clairement, les entreprises vont le remarquer que c'est ce qu'on préfère. Puis ils vont se tourner vers cette option-là. Là. C'est pas pour rien que le greenwashing, ça existe. Les entreprises vont remarquer que les gens aiment quand c'est plus écolo, trouvent ça valorisant, trouvent ça beau, même s'ils n'ont pas nécessairement les bonnes pensées derrière. Ils ont remarqué que les gens ils aiment ça, que leur entreprise fasse ça, qu'ils le fassent pas bien, c'est une chose, mais ils remarquent là, de plus en plus les entreprises, c'est faux de dire que les gestes individuels sont peu importants, puis vraiment ça peut faire une belle différence pour vous. Ensuite, on a préparé ses repas. Préparez vous-même vos repas au lieu d'acheter des plats préparés. Cela réduit les déchets d'emballage et vous permet de contrôler les portions. Ça vous permet aussi de contrôler la qualité de ce que vous mangez, de réduire les frais de transport. Ça, c'est 2 trucs que moi j'aurais à rajouter. Puis souvent, ça peut être une activité, là, cuisiner avec les enfants, cuisiner en amoureux, ça peut vraiment, vraiment être le fun. Puis c'est un truc banal de la vie quotidienne, mais quand on le rend agréable, ça peut vraiment faire une différence. Ça peut vraiment faire un événement le fun. Puis après ça, on est fiers de manger ce qu'on a fait. Là. Après ça, on est content. Quand on va le manger, on va être comme « Ah, c'est moi qui l'ai fait! » Quand on mange, mettons, quand on va manger au travail ou à l'école. Puis les enfants vont être fiers là, aussi de partager à l'école que c'est eux qui l'ont fait avec leurs parents.
et ils sont vraiment contents. Puis ça valorise, puis ça fait réaliser l'effort derrière les repas que vous faites au quotidien. On a composté les déchets organiques, remettre en place un système de compost pour les restes de fruits, de légumes, de coquilles d'œufs, de marc de café, etc. Cela réduit la quantité de déchets envoyés à la poubelle. Donc, cela, c'est vraiment simple. Maintenant, dans les villes, il y en a vraiment beaucoup plus qui sont mises en place. Comme exemple, moi, dans ma ville, il n'y en a pas, malheureusement, vu qu'on est dans un immeuble à logement. On est plusieurs. Il y a juste les individus qui en ont, là, les maisons. C'est en cours là, pour qu'on en ait un, mais moi, pour l'instant, je mets dans le congélateur et quand le bac est plein, je l'apporte à mon travail où il y en a un sur le chemin, puis je le dépose dedans. C'est un qui est comme à la bibliothèque de la ville qu'on peut aller déposer là-dedans. Fait que, tu sais, il y a vraiment plein de façons de renseignez-vous rapidement. Ça peut être super intéressant. Puis même à ça, même surtout l'hiver au Québec, tu la laisses dehors puis ça gèle tout de suite. Puis tu peux peut-être te renseigner avec tes amis que tu vas voir souvent. Est-ce que toi, t'en as un? Je peux-tu laisser mes affaires dedans? C'est tellement simple, c'est une question. Puis maintenant, vous avez pogné un petit rituel de faire comme quand je vais la voir, je ramène mes restes de table. Même si c'est pas tout le temps, ça fait une différence. Ça fait le sac de moins dans les poubelles, ça fait une différence au bout de la ligne. Puis ça va faire encore plus se rendre compte aux villes que c'est important pour nous. Mais honnêtement, il y a vraiment beaucoup plus de villes maintenant qui le mettent en place. On a un autre objectif, une astuce, ce serait d'utiliser des contenants réutilisables. Stocker vos aliments dans des contenants réutilisables plutôt que dans du plastique jetable ou du papier d'aluminium. Moi, c'est là j'aime vraiment beaucoup. Dans mes armoires de cuisine, c'est toutes des plats réutilisables, des pots maçons, les plats vraiment qui se referment, qui sont hermétiques. C'est vraiment mieux pour la conservation des aliments, pour éviter les bébites chez vous. Puis les plots maçons, c'est gratuit. Comme on le paye en achetant les aliments. Fait pourquoi le mettre dans les poubelles, dans le recyclage, quand tu peux l'utiliser, à lui donner une deuxième, troisième, quatrième vie. Moi, mes pots maçons, ils ont tous, depuis que j'ai déménagé, fait ils ont tous été utilisés plus qu'une cinquantaine, une centaine de fois. Des fois, je mets mes lunchs dedans, des fois, je mets mes collations dedans, je mets tout dedans, c'est simple. C'est vraiment mieux, puis je trouve que c'est plus facile de voir qu'est-ce qu'on a aussi, fait que puis c'est gratuit. C'est gratuit de faire ça, d'utiliser les formations, c'est totalement gratuit. Ensuite, on a privilégié les produits frais. Opter pour des produits frais et locaux, de préférence en saison, pour éviter les emballages superflus liés aux aliments transformés et importés. Donc là, j'aime vraiment beaucoup aussi qu'ils mentionnent les aliments de saison, parce que surtout au Québec, la saison elle est plus courte, donc c'est vraiment important que quand c'est la saison de certains aliments, de la regarder puis d'essayer de consommer ces aliments-là qui viennent du Québec. Maintenant, dans plusieurs épiceries, ils valorisent vraiment les aliments du Québec, puis c'est facile à identifier. Vérifiez juste dans votre épicerie c'est quoi la façon de les identifier. Il y a même des petits seaux, un petit ruban jaune pour identifier les produits du Québec sur la majorité des produits eux-mêmes. C'est vraiment le fun. En tout cas, moi, je suis fière quand j'encourage ça. Le transport, il est moindre que n'importe quel autre produit qui vient d'ailleurs dans le monde. Les gens, vous savez, qui ont bien été traités, que derrière, ça a bien été géré, puis que c'est de la qualité de ce que vous mangez en ce moment. Je trouve que c'est vraiment le fun. Puis, effectivement, là, des produits frais et locaux, ben, c'est meilleur pour la santé. Réduire les restes, utiliser les restes alimentaires pour préparer de nouveaux plats ou pour les déjeuners. Par exemple, les restes de légumes peuvent être ajoutés à une soupe ou à un ragoût. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment le fun à faire, puis qui prend peu de temps, puis qu'une fois qu'on a trouvé des astuces qui nous conviennent, peuvent être vraiment le fun. Moi, quand il reste des restes, j'ai un chien, donc il mange souvent les restes de nourriture qu'il peut manger, comme les carottes, il va en manger. On va toujours trouver une solution. Sinon, c'est de lui trouver une deuxième, troisième utilité quand, exemple, vous avez des céleris, coupez le pied puis gardez le pied, faites repousser un céleri. Même chose pour les oignons verts, il y en a tellement qu'on peut faire ça. J'aurais aussi de les congeler quand vous savez qu'ils sont proches de la date, que vous savez que ça va bientôt tourner un peu bizarre. Mettez-les dans le congélateur, vous allez pouvoir les réutiliser dans des muffins, dans des recettes plus tard. Ensuite, le prochain truc, ce serait d'opter pour des alternatives durables. Remplacer les produits jetables comme les essuie-tout par des alternatives durables et réutilisables comme des torchons en tissu.
Celui-là, je l'aime vraiment beaucoup. Je trouve que dans la cuisine, c'est une option qui est assez simple à faire. Vraiment aussi d'avoir des produits que c'est vous qui faites. Moi, j'utilise uniquement du vinaigre dans toute ma cuisine au complet. Ça fonctionne très bien, c'est très peu coûteux. Il n'y a pas de déchets associés à ça. Je vais remplir mon vinaigre. Donc, c'est vraiment super. Puis l'efficacité, elle est là à 100%, même selon les scientifiques. Là, le vinaigre, ça élimine très très bien les bactéries. Les essuie-tout, c'est tellement simple d'utiliser des guenilles. Il y a plus de guenilles, puis un swipe, une guenille. C'est comme ça que tu es habitué puis que tu veux pas faire le changement. Mais ça vaut vraiment la peine de faire ce changement-là. Puis c'est tellement pas compliqué là, maintenant. Là. Puis il y a même des essuie-tout, des guenilles qui se mettent sur autour d'un rouleau là, pour ceux qui sont habitués sur ce format-là puis qui aiment ça que ce soit disponible comme ça. C'est tellement des belles options. Avoir une poubelle à tri. Mettre en place un système de tri sélectif pour votre cuisine pour séparer les déchets recyclables, compost et non recyclage. Donc ça là, c'est vraiment simple. C'est que ce soit à portée de main dans la cuisine, que ce soit facile d'accès, c'est vraiment vraiment le fun. Puis ça change tout. Mais je pense que cela, beaucoup de monde l'a fait. Mais je pense que c'est d'y repenser. Peut-être que notre système n'est pas adéquat pour nous en ce moment. Donc c'était aussi conclu pour la vidéo. J'espère que vous allez aimer ça, que ça va vous donner des bons trucs que vous allez pouvoir appliquer dans votre quotidien, puis que ça va vous aider à simplifier et organiser votre vie. Donc n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos et moi je vous dis au revoir!